rayon Delta Cobra. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous présenter Cobra. C'est au vu des récents événements concernant le manga, dont la commercialisation va être arrêtée, que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour cela, je vais vous présenter les différentes éditions qui sont sorties en France. Tout d'abord, pour le manga, vous avez 12 tomes non censurés en couleur, de type shonen et édité par Black Box Edition, qui va arrêter la commercialisation justement en mai, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez aussi 2 spin-offs concernant le Rush Ball et Salamandar, dont la publication a été stoppée malheureusement aussi. Ensuite, vous avez la série animée très connue grâce au Club Dorothée, qui contient l'épisode pilote ainsi que le film, édité par Déclic Images et aussi @anime. L'image que vous voyez en ce moment est l'édition ultime de cette série. Vous inquiétez pas, vous avez aussi d'autres coffrets contenant l'épisode pilote et le film, mais faites attention, certains ne les contient pas. Ensuite, vous avez la nouvelle adaptation de l'anime Cobra, contenant Time Drive. Donc celui-ci va parler du passé de Lady et de Cobra, de ce que leur rencontre, de l'OAV The Psycho Gun, où vous allez voir le retour de Crystal Boy, qui est à la poursuite d'un artefact martien. Il contient aussi la série animée comptant 13 épisodes, et ce coffret est édité par Kazé. Pour le scénario, je vais vous faire un petit résumé. Johnson, simple employé, rêve d'aventure. Pour s'évader de son quotidien, Ben, l'androïde qui s'occupe des tâches ménagères, lui propose d'aller faire un trip movie. En s'allongeant dans le module, il rêve du pirate connu sous le nom de Cobra, portant le Psycho Gun et de sa partenaire Lady Armaloid. Après cet événement, il se dirige vers un casino où il gagne énormément d'argent. On l'invite à voir le patron, mais malheureusement pour notre protagoniste, c'était pour récupérer l'argent et le tuer. Au moment de son exécution, un rayon sort de son bras gauche tuant ces personnes. De panique, il retourne chez lui découvrant sa véritable identité qui n'est autre que Cobra. Vous avez dû remarquer lors de ce petit résumé qu'il y a une similitude avec le film Total Recall. C'est normal, en fait, l'auteur s'est inspiré de ce film pour créer le début de Cobra. Mais si vous voulez voir quelque chose de plus représentatif, je vous conseille de regarder l'épisode pilote. Ce que j'aime dans l'univers de Cobra, c'est le space opéra. Donc plusieurs espèces, des robots, des aliens, des droïdes, des cyborgs, ce qui est vraiment génial. Et en plus de ça, vous avez plusieurs thématiques, dont le sport, l'archéologie, la guerre, la religion, la politique, etc. Cobra est un blagueur, un charmeur un peu pervers aussi de temps en temps, vous le verrez, mais il est aussi doté d'une très grande force et d'une capacité de régénération incroyable, souvent comparé à un lézard. Mais il est aussi connu d'homme immortel à cause de ses capacités. Nous ne pouvons pas parler de cette série sans parler des femmes, qui est un point très important. Malheureusement, les femmes ont tendance à mourir à son contact. L'auteur explique que c'est pour présenter de nouvelles femmes. Tu m'as demandé qui j'étais. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être l'ange de la mort. Car toutes les femmes qui croisent mon chemin semblent condamnées à mourir. Mais... toi, je te protégerai. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas mourir. L'histoire la plus connue concerne 3 sœurs enfermées en secret, dont Cobra va tomber amoureux. Des 3. Le film est adapté de ces 3 sœurs aussi. Et en prime, vous avez aussi Crystal Boy, connu sous le nom de l'homme de verre en français. Cobra est connu pour son Psycho Gun, mais ce n'est pas son seul armement ni équipement. Il a un revolver Colt Python 77 Magnum, son cigare qui est un couteau suisse, tout simplement, fait lampe torche, explosif, et il peut aussi respirer sous l'eau. Il possède aussi un grappin qui est dans son poignet et dans sa ceinture, mais aussi d'un briquet qu'il peut utiliser comme lance-flamme, d'une botte équipée d'un couteau,
et bien d'autres. Pour tout vous dire honnêtement, c'est en regardant l'anime récemment que j'ai pu constater tout cet équipement. Il possède aussi 2 moyens de transport, donc le Turtle, qui peut se transformer. Seulement dans la première série et dans la nouvelle adaptation, vous verrez que il ne peut pas se transformer, pourquoi je ne sais pas. Son second moyen de transport est sa moto, qui peut aussi se transformer, qui peut voler. Pour l'auteur, son œuvre est adaptée plus pour un public adulte, et qui se rapproche des films étrangers. Pour le dessin, vous devez sans doute connaître la référence concernant Cobra, qui est inspiré de Jean-Paul Belmondo, et juste avant sa chirurgie d'Alain Delon. Les Cobra Girls sont souvent représentées de façon très sexy, donc très dénudées, dont l'auteur s'est inspiré des James Bond Girls. Petite anecdote concernant ceci, une association de parents d'élèves a proposé à l'auteur d'adoucir les scènes. Il refusa catégoriquement disant que c'était son œuvre. Donc c'était au début des années 80, lors de la sortie au Japon de l'anime. Buichi Terasawa a avoué avoir un penchant pour les fesses, donc vous le remarquerez dans certaines scènes, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. L'inspiration du Psychogun vient de Zatoichi et de sa canne, donc le fourreau. Et pourquoi avoir choisi le bras gauche au lieu du droit? Tout simplement parce qu'il s'est inspiré du pistolero Billy the Kid, qui dégaine de la main gauche. Vous verrez des différences entre l'ancienne série et la nouvelle adaptation, par exemple avec Cobra avant sa chirurgie, et le Turtle qui n'a pas le même design, c'est pour cela qu'il peut pas se transformer, je pense. Le manga ainsi que la première série TV ont été dessinés à la main. Mais pour la nouvelle adaptation ainsi que pour les OAV, cela a été aussi fait à la main bien sûr, mais aussi par ordinateur, pour un rendu 3D, ce qui leur a fait gagner du temps. Grâce à la 3D, ils ont pu se concentrer sur les détails. Le personnage préféré de l'auteur, c'est Lady. Pour la musique, je vais vous faire écouter ce que j'ai préféré. Pour les sous-titres, vous avez dû remarquer la différence entre la VF et la VO. Par exemple, pour le Psychogun qui s'appelle le Rayon Delta, Lady qui s'appelle Amaloid, mais qui est aussi son nom d'origine, Crystal Boy qui est l'homme de verre, le Turtle qui est nommé Psycholoid, le vaisseau. Sinon, pour le sous-titrage, c'est correct, pas excellent, mais correct, tout simplement parce que certains sous-titrages ont été modifiés pour être dans le jargon français, ce qui est fait assez souvent. Pour cette année, vous avez aussi une nouvelle adaptation concernant le Rush Ball, qui se nomme Return of Joe Gillian, dont je suis un très grand fan et j'ai vraiment très hâte de le voir, mais pour le moment il n'y a aucune date de sortie. Seulement on connaît l'année qui est cette année 2018. Si vous êtes intéressé, vous pourrez voir dans la première adaptation de la série animée, ainsi que dans le manga.
Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, la commercialisation du manga s'arrêtera en mai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez la série et si vous êtes empressé d'acheter le manga désormais. Personnellement, entre la série animée et le manga, je vous conseillerais plus l'anime, qui est beaucoup plus vivant à mon sens. Je laisse le mot de la fin à Boichi Terazawa, qui a un message à vous adresser, et je vous dis à très bientôt. では最後にファンへのメッセージをお願いします。コブラはまだまだ続きますので、これからもよろしくお願いします。次回作をよろしく期待してください。主演作楽しみにしてありやす。寺澤ブイッチ先生でした。次回